Bonjour, c'est Thomas Bastin. Ça fait plus de 10 ans que j'ai la chance d'être le commandateur des Crowdstrike 24 heures de Spa. Mais aujourd'hui, je vais vivre un truc que j'avais jamais pensé possible, puisque je vais aller sur la piste en tant que passager dans une des voitures avec les concurrents des Crowdstrike 24 heures de Spa. Je vous avoue que j'ai le cœur qui bat un peu plus vite que d'habitude. Je suis un peu stressé, mais c'est Stéphane Ortelli, le vainqueur de la course en 2003, qui m'emmène dans son Audi R8 LMS. Allez, je voulais vraiment partager ça avec vous, donc je vous emmène. Salut mon Thomas. Alors ça c'est quand même spécial. Hein. Ouais, Bon, merci. hey, moi je travaille pas, hein, c'est toi qui commente. Hein. Et là tu peux Ah, on commenter. est parti avec Stéphane pour un tour. Directement dans la pit lane ou pendant les 24 heures ici, c'est important parce que le tour d'entrée et de sortie, c'est souvent celui qui peut faire la différence dans le trafic. Alors on est parti direction les combes. On est avec les voitures des 24 heures qui sont là tout autour de nous. C'est assez impressionnant, j'en vois dans le rétro, j'en vois là-dedans. Et le premier freinage par les combes. Oh, les vibreurs. Oh, les voitures qui avalent tout. Là, il y a des graviers là. On sait qu'il y avait déjà eu des incidents là. Il faut gérer aussi pour les pilotes, tous ces aspects-là. Pendant la course, on vous en parle souvent. Oh, et le freinage pour Bruxelles. Waouh, avec une voiture qui nous fait à l'intérieur. C'est une Audi de l'équipe Attento. Puis on enchaîne le Speaker's Corner, on l'appelle comme ça. Oh. Ah, c'est vraiment impressionnant. Le grip de ces voitures en latéral, c'est juste fou. Allez, le double gauche maintenant. Oh, on rentre vite. On retire une vitesse et... Ah, j'ai la tête, je crois. C'est... Le coup, j'ai l'impression que le coup va exploser. Wow, et quand on pense qu'ils font 8 heures, enfin, parfois même 10 heures dans la voiture. Ah, le vibre, ça se voit un peu, c'est top. Ouais, on arrive ici du côté du campus. Et on revient. Le virage Paul Frère. Oh. Et puis on va direction Blanchimont maintenant. La portion la plus rapide. Ah, là on est vite. Hein. On est à plus de 260, 200. Ouais, 280 pratiquement avant ici. Wow. Ça va vite Stéphane. Alors, on est vraiment dans le rythme. Vous voyez qu'on est... Même si c'est une voiture de 2015, c'est Audi R8 LMS, mais on est quasiment dans le rythme des voitures modernes. Pas beaucoup moins vite, évidemment. On a un pilote de choix avec nous, c'est Stéphane Ortelli qui avait gagné la course en 2003. On a un drapeau bleu. Aïe. On a la voiture, la Mercedes Good Smile Racing. On va s'accrocher un peu à l'arceau. Et attention, le raidillon à bord d'une GT3. J'ai un peu peur là. Oh, on va dépasser la Mercedes. Bon. Oh, à l'aveugle. Oh. Stéphane, il s'amuse comme un fou à me faire peur ici. Extraordinaire, il y a une Audi, bon on va aller la chercher, me dit-il. Et on va freiner au niveau des cons. Oh, tout petit peu avant le vibreur. On va dessus. Je suis étonné comment ces voitures avalent les vibreurs, mais dans une stabilité totale. Fantastique, ouais, on est en train de revenir. Et il est chaud, Stéphane, ça reste un compétiteur évidemment. On a une Audi Saint-Éloque qui est juste devant nous. Je suis étonné aussi de voir comment il doit se battre quand même avec le volant. Alors c'est fluide, hein, mais on sent que... Bah oui, il y a des petites corrections régulières. Bon, là le double gauche, au premier tour ça m'a vraiment fait une drôle d'impression. Oh la tête. Les forces latérales ici, c'est dingue. Dans une GT3 comme ça, j'aurais jamais cru. J'ai l'impression que tout mon corps est ballonné dans tous les sens. Ah, il y a du côté des kartings. Et de nouveau le virage pour le frère. C'est extraordinaire Stéphane, c'est vraiment fantastique. Quelle expérience!
crois qu'on va rentrer là dans la voie d'Estan, donc on est au freinage à chicane. On refait. Oh, gros freinage. Et là, c'est la fin du relais. Ben, j'ai le souffle un peu coupé. Stéphane, c'est... C'est un très beau partage. Je suis pour tous les amoureux de la plus belle épreuve d'endurance du monde en GT, pour le plus beau circuit du monde, pour l'amour que j'ai pour toutes ces années passées chez Audi Belgium, WRT. Je suis tellement heureux que ça soit toi qui commenté ce tour-là, Thomas. on est comme à l'époque. C'est extraordinaire. Et vive les fans. Et vive absolument tous ceux qui aiment les 24 heures de Spa. Stéphane, tu sais, 2003, l'année où tu gagnes, c'est une des premières années que je fais comme speaker, je crois. Donc c'est assez fou de te retrouver là, génial. 22 ans après. Merci Stéphane, en tout cas, Stéphane Ortelli. Je pense que c'est ce tour-là qui restera pour nous deux. La façon dont on ancre l'amour de cette épreuve. Je crois qu'on a tous les deux là sport. pour les 24 heures de Spa, tu as raison. Merci vraiment, c'était une expérience extraordinaire. Merci Stéphane et merci à vous de nous suivre. Ce sera évidemment du 25 au 29 juin, départ le 28 juin à 16h30. Ben, je ne verrai plus jamais cette course de la même manière grâce à ce tour partagé, grâce à l'invitation de Stéphane Ortelli de venir ici à bord de son Audi. Oui. Et de SRO. Et de SRO évidemment, de pouvoir vivre ça et vous partager ça. Merci à tous, merci Stéphane, fantastique. C'était extraordinaire Stéphane, je crois que ouais, on est tous les deux des amoureux de la course, mais là ce que tu viens de me faire vivre c'était exceptionnel. J'ai pas de mots pour décrire le fait de partager ce que j'aime le plus au monde, sur le circuit que je préfère le plus au monde, et c'est le plus beau championnat dans lequel j'ai jamais été engagé. Vive SRO pour faire vivre des choses comme ça. Et je pense que j'écouterai différemment maintenant tes commentaires. Merci pour toutes ces années de commentaires avec Laurent. Merci à toi. Merci Stéphane. Et puis, ouais, c'est difficile d'expliquer aux fans ce qu'on peut ressentir. Parce qu'en fait, ben oui, toi t'es habitué, mais moi ce qui m'impressionne vraiment fort, c'est la vitesse de passage dans les virages, notamment le double gauche. Après 24 heures, ça doit être épuisant. Moi, au deuxième tour, j'avais déjà la tête qui ne tenait pas, j'ai pas les muscles dans le cou. Oui, je pense que là, je sais pas trop quoi dire. Les nouveaux Pirelli qu'on a, c'est phénoménal. Le grip qu'il y a, ça a évolué énormément aussi. Et le circuit qui a été resurfacé, on est toujours en train d'améliorer. Et tous les deux, on s'est améliorés. On était même en train d'essayer de rattraper l'Audi qui était devant nous de Saint-Éloque. C'est une joie immense de pouvoir te faire partager ça. Merci en tout cas Stéphane. C'était extraordinaire, on peut que vous donner rendez-vous. Alors Stéphane ne sera pas au départ cette année, mais j'espère qu'on aura l'occasion, pourquoi pas, de l'accueillir un moment dans la cabine commentateur. On vous donne rendez-vous évidemment pour les Crowdstrike 24 heures de Spa du 25 au 29 juin, départ le 28 juin à 16h30. Les tribunes seront pleines à craquer, Stéphane sera là, je suis sûr, au moins en présence, et puis nous on sera là pour vous commenter tout cela. Vous vivez cela, je peux vous dire en tout cas pour l'avoir vécu de l'intérieur, c'est extraordinaire les sensations, et puis chapeau à ces pilotes parce que ce qu'ils font avec ces voitures c'est juste dingue.